Chers élus, nous sommes un collectif rassemblant des professionnels de l'éducation. Nous ne nous reconnaissons pas dans les mesures actuelles. En tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, nous affirmons nos libertés d'opinion et d'expression. Nous vous adressons ce courrier qui accompagne notre manifeste pour partager avec vous nos inquiétudes, nos questionnements et notre positionnement. En obéissant aux injonctions gouvernementales, nous faisons subir aux enfants de votre commune des mesures contraignantes qui nuisent à leur bien-être et à leurs apprentissages. Pourtant, selon les données scientifiques mises à jour en janvier 2021, puis confirmées par le ministre Jean-Michel Blanquer le 22 avril 2021, les enfants sont très peu contaminants et très peu contaminés. Ces mêmes données sont malgré tout utilisées par le gouvernement pour accompagner leurs décisions, conduisant les enfants dès 6 ans à porter le masque. En France, depuis le début de cette crise sanitaire, Santé publique France n'a comptabilisé que 4 morts attribuées au Covid-19 pour la tranche d'âge des 0,9 ans sur 7,7 millions d'enfants et 9 morts pour la tranche d'âge des 10-19 ans sur 8,4 millions d'adolescents, alors que la grippe fait en moyenne 10 victimes chaque année dans le groupe d'âge 0-15 ans. Différentes études confirment que les enfants ne risquent pratiquement rien et ne font courir aucun risque aux autres. Dès lors, pourquoi imposer des mesures déshumanisantes? Masques, tests de masse, interdiction de contact physique, récréation séparée, zone par classe, marquage au sol, sens de circulation, gel hydroalcoolique à outrance. Aujourd'hui, les enfants sont en souffrance. Maux de tête, difficultés de concentration, fatigue et somnolence, sensation d'étouffement et d'oppression, respiration accélérée, gorge sèche, troubles de l'apprentissage et du sommeil, réticence à aller à l'école, angoisse, idées suicidaires. Oui, aujourd'hui, les enfants se suicident et les hospitalisations psychiatriques ont augmenté de façon dramatique. Nous nous associons totalement au manifeste des professionnels de santé pédiatrique qui alertent sur toutes les problématiques liées à l'application des protocoles sanitaires actuels. Nous nous associons également aux inquiétudes de tous les parents qui se sont organisés en collectif et qui communiquent leur refus de tout ceci pour leurs enfants. Enfin, nous nous associons aux très rares élus de notre pays qui ont le courage aujourd'hui de partager publiquement ces idées et qui ont commencé à faire entendre une autre voix. Nous disons oui pour des mesures sanitaires cohérentes et proportionnées, telles que l'aération régulière des locaux, le lavage régulier des mains avec du savon, mais pas à outrance, la protection de nos collègues dont la santé est fragile, masque FFP2 pour ceux qui le souhaitent. Dans les communes, l'application des protocoles génère des souffrances et une forme de maltraitance sur le temps scolaire et périscolaire. Aujourd'hui, les temps des repas à la cantine, qui sont des moments importants dans la journée des enfants et qui devraient être des moments de convivialité, sont devenus des moments de solitude, où les enfants ne peuvent pas se retrouver avec leurs copains, copines, frères et sœurs. Ils se retrouvent séparés, éloignés les uns des autres, comme s'ils étaient punis. Aujourd'hui, les récréations du temps méridien et des temps périscolaires sont également des moments pendant lesquels les enfants subissent des injonctions incessantes et parfois virulentes à respecter un protocole incompatible avec le fait d'être un enfant, de vouloir jouer, courir, vivre. Lorsque les protocoles sont appliqués de manière stricte, ils se font réprimander, sont parqués dans des zones et séparés de leurs amis. L'accès aux aires de jeux toboggan leur est souvent interdit. Ainsi, certains enfants sont dans l'obligation de porter le masque de 7h30 le matin à 18h30 le soir, sans aucun moyen, contrairement aux adultes, d'avoir un moment de répit. L'enfant se doit d'obéir. Aujourd'hui, les protocoles renforcés provoquent des fermetures de classe. Par exemple, un cas positif ou l'absence d'un enseignant. Cela implique que les enfants rentrent chez eux. Vous qui œuvrez pour que chaque enfant de votre commune ait le même accès à l'école, quelles que soient ses ressources économiques, culturelles, son niveau social et un éventuel handicap,
Vous savez bien que les inégalités sont décuplées lorsque les élèves ne sont pas à l'école. Qu'en est-il de notre devise liberté, égalité, fraternité? Que transmettons-nous aux enfants quand ils ne sont plus libres de respirer, de jouer, d'être en lien, quand ils ne peuvent plus fréquenter l'école de manière égalitaire, quand ils sont empêchés de vivre des liens fraternels? Le savez-vous? Tout comme nous, personnel de l'éducation, vous avez une part de responsabilité morale et possiblement pénale concernant les dégâts que ces protocoles génèrent et généreront sur la santé des enfants. Aujourd'hui, de nombreuses études prouvent que le port du masque induit des problèmes de santé. Nous venons à votre rencontre afin de vous alerter et de vous inviter à vous mettre en mouvement avec nous pour reprendre nos responsabilités vis-à-vis des enfants que nous avons le devoir de protéger et pour réaffirmer ensemble nos véritables missions d'éducation. Au regard de tous les éléments que nous venons de porter à votre connaissance, nous vous proposons de soutenir cette voie en signant notre manifeste pour le bien des enfants. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre implication à nos côtés, au service des enfants et de la jeunesse.